Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, quelle belle image prend notre Seigneur aujourd'hui pour exprimer, pour définir la fonction qu'il exerce parmi nous sur la terre depuis le temps de son incarnation. « Je suis le bon pasteur, dit Jésus, je fais paître mes brebis et je livre ma vie pour elles. Nous étions jadis comme des brebis errantes, dispersées, égarées, loin de Dieu par nos péchés, mais à présent, nous sommes auprès du pasteur et du gardien de nos âmes, de celui qui nous montre le chemin des pâturages éternels, de celui qui seul peut nous guérir, nous vivifier, nous disposer au ciel. Tel est Jésus, le Fils éternel du Père, envoyé en ce monde, né de la Vierge Marie, devenu l'un d'entre nous. Il est notre berger divin. Nous trouvons en lui à la fois la suprême autorité, parce qu'il est Dieu, il nous a créés, nous sommes l'œuvre de ses mains, nous lui appartenons, nous avons tout reçu de lui, mais aussi nous trouvons en lui celui qui vient vers nous, qui s'abaisse jusqu'à nous, envoyé par son Père dans un but de miséricorde ineffable. Il se fait l'un d'entre nous, il vient fixer parmi nous son séjour et il nous montre le chemin pour aller vers son Père par l'exemple de sa vie. Il brûle de se communiquer à nos âmes, de tout remettre en ordre, de nous incorporer à lui, de nous attirer à sa suite. Jésus, le bon pasteur, n'est pas venu vivre parmi nous seulement dans le temps de sa vie terrestre. Il n'a pas livré sa vie pour nous seulement dans un passé lointain. Cette réalité de la venue et de la présence de notre Seigneur est tout à fait actuelle. La douloureuse passion qu'il a endurée pour nous et que nous célébrions il y a quelques jours est désormais un mystère d'éternité, intemporel, toujours actuel, mystère qui embrasse tous les temps et tous les lieux. Par l'institution ineffable du Jeudi Saint, la très sainte Eucharistie et le sacerdoce, Jésus nous a laissé le sacrifice de notre rédemption, pour que nous puissions y puiser et en vivre tout au long de notre vie. Quel pasteur a nourri son troupeau de sa chair et de son propre sang? Il a donné sa vie pour ses brebis, dit saint Grégoire le Grand, et il continue chaque jour de le faire, à ce point de transformer chaque jour son corps et son sang dans le sacrement qui est notre richesse, et de nourrir de sa chair sacrée les brebis qu'il a rachetées. Comme une brebis, dit à son tour saint Paulin de Nol, comme l'un d'entre nous, il s'est laissé arracher sa toison, il s'est laissé arracher sa chair, son sang, sa vie, il s'est donné, il s'est offert tout entier. Mais sa mort, loin d'être la fin, loin d'être le terme de son action, de sa mission, est au contraire le début, l'origine, la source de toute son œuvre. De son cœur transpercé, mais ressuscité, jaillit le fleuve d'eau vive qui nous régénère et nous ouvre le ciel, parce que Jésus est le Verbe de Dieu et qu'en offrant sa vie dans le sacrifice de la croix, il renouvelle toutes choses, il remet tout en ordre dans nos âmes. « Seigneur, donnez-moi de cette eau », s'exclamait la Samaritaine. « Je suis venu, dit Jésus, pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Cette source de vie éternelle est là, toute proche au Saint-Autel, et nous y avons part. Nous y avons part d'une manière sublime par la réception du sacrement de pénitence et par la Sainte Communion, c'est vrai. Mais même en ce temps particulier où pour la plupart d'entre nous, l'accès au sacrement n'est temporairement plus possible, la souffrance que nous ressentons d'être privés de ces secours divins
et la ferveur que nous mettons à nous unir à la Sainte Messe aussi bien que nous le pouvons ne restent pas sans fruit. Notre Seigneur nous voit. Son Sacré-Cœur est touché de cette souffrance de ne pouvoir venir jusqu'à lui, jusqu'à son autel. Il nous réserve alors des grâces proportionnées à l'épreuve que nous traversons. Ne pensons pas que cette épreuve interrompt le contact que nous avons avec notre Seigneur, le divin pasteur de nos âmes. Oh non. Souvenons-nous de la grâce de notre baptême, par laquelle notre âme a été marquée à tout jamais du caractère sacré des enfants de Dieu. Nous avons été faits alors membres du corps mystique de Jésus. Notre âme est devenue un véritable sanctuaire de vie divine. À la confirmation ensuite, cette consécration baptismale a été comme sublimée par une nouvelle effusion du Saint-Esprit et un deuxième caractère sacré, ineffaçable, celui de soldat de Jésus-Christ. Ces sacrements, reçus une fois dans la vie, ont un effet qui nous accompagne à tout instant, chaque jour. Cette appartenance à notre Seigneur Jésus-Christ, cette marque de notre consécration, nous donne droit à demander et à obtenir les grâces dont nous avons besoin en toutes circonstances. C'est en vertu de ces caractères que nous nous tournons avec confiance vers notre Seigneur, auquel nous voulons plus que tout rester attachés et unis. Oh, prions bien les uns pour les autres, pour l'Église, pour les malades qui souffrent et qui sont, par leur épreuve, tout unis à notre Seigneur, bien proches de lui. Prions pour les prêtres, pour la conversion des pécheurs, sans oublier les saintes âmes du purgatoire. Nous sommes unis les uns aux autres par cette vie qui jaillit de la croix de notre Seigneur et dont nous voulons vivre toujours plus profondément le regard fixé sur notre modèle, le divin pasteur de nos âmes. Il nous guide, il nous montre le chemin, il nous apporte la lumière, la vraie lumière, celle qui nous met dans la perspective du ciel, de l'éternité bienheureuse. Cette lumière un peu éblouissante pour nos pauvres âmes encore bien charnelles, c'est la lumière de la croix sur chacune de nos vies, la fécondité de la croix, des épreuves. Notre Seigneur nous invite à marcher à sa suite, unissant notre croix quotidienne à la sienne, nos épreuves, nos souffrances, nos devoirs, pour participer avec lui à son œuvre, l'œuvre du salut des âmes. Ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de mon Père. C'est là le résumé de toute sa vie, que ce soit aussi toujours plus l'idéal vers lequel nous tendons, la volonté du bon Dieu que nous recherchons en toutes choses. Il ne fait pas de doute que notre Seigneur, le bon pasteur de nos âmes, surtout dans les circonstances que nous vivons où la foi disparaît partout, appelle aujourd'hui de nombreux jeunes à le suivre et à se donner plus complètement à lui en devenant prêtres ou religieux et religieuses. Ce doit être une préoccupation pour chacun d'entre nous, une intention de prière instante pour obtenir du ciel que de nombreux jeunes répondent à cet appel. Notre Seigneur ne force pas la porte d'une âme pour que l'on se donne à lui, mais quel honneur d'être appelé à servir au plus près le divin Maître. Que nos familles cultivent toujours plus le terreau favorable à l'éveil des vocations. Notre Seigneur n'entend pas faire tout le travail, il veut compter sur notre coopération. Les causes secondes ont leur part dans le gouvernement de la Providence. L'éveil des vocations est certainement favorisé par la vie de prière en famille, l'amour de la Sainte Messe, du Très Saint Sacrement, du sacerdoce, le sens du service, du don de soi, le respect de l'autorité et l'éloignement des divertissements dangereux pour l'âme. Voilà quelques éléments qui favorisent certainement l'appel du bon Dieu. Demandons à la Très Sainte Vierge la grâce de nous conserver tous bien attachés à notre Seigneur et de nous mettre généreusement à sa suite
chacun selon notre place, avec ce regard de foi sur notre vie dans la perspective du ciel. Que notre Seigneur, le bon pasteur, suscite aussi parmi nous de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses dont l'Église et les âmes ont tant besoin. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.